Salut tout le monde, c'est Kira et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une critique à moi sur la série Le Visiteur du Futur. Alors, Le Visiteur du Futur est une web-série de science-fiction créée, écrite et réalisée par François Descraques, encore, qui a commencé sur Dailymotion, encore, le 27 avril 2009. Pas encore. L'histoire raconte la vie de Raph, campé par Raphaël Descraques, un jeune homme sans histoire qui rencontre un homme affirmant venir du futur pour empêcher la fin du monde. Dans les acteurs principaux, on a Florent Dorin qui joue le visiteur du futur, Raphaël Descraques, Raph, Slimane Baptiste Berroun, encore, qui joue le rôle d'Henri Castafolt, et Mathieu Poggi et Justine Le Potier. Il y a eu 4 saisons de cette série, dont 57 épisodes, ça fait quand même beaucoup. Alors contrairement à Totoro ou aux opérateurs, il y a beaucoup plus de choses à dire sur le visiteur du futur. En bien, il y a aussi un petit peu de mauvais, mais il y a aussi du bien à dire. Déjà, je vais commencer par la saison 1. La saison 1 est pas mal, même si c'est très loin d'être la saison que je préfère, c'est celle que j'aime le moins. D'ailleurs, je crois que ma préférence en saison vont de la saison 1, saison 2, saison 3 et saison 4. Et la saison 4, c'est vraiment le pic. Mais au début de la saison 1, ça commence et... Bon, voilà, j'accroche quand même, mais c'est quand même vachement différent. Il y a moins de folie, déjà on était en 2009, donc c'était un petit peu différent. Ils avaient pas autant de budget que maintenant. Puis le scénario n'était pas forcément extrêmement développé, même si l'idée d'un visiteur du futur qui empêche des catastrophes, c'est vachement bien. Mais voilà, au début, c'était vraiment il n'y avait pas vraiment de fil rouge au début. C'était un peu des épisodes qui recommencent avec une histoire toute nouvelle à chaque fois. Même s'il y a un fil rouge qui se dessine, mais c'est pas encore trop ça. Là où ça commence à devenir vraiment intéressant, c'est à partir de la saison 2. Où là, il commence vraiment à y avoir des enjeux bien plus intéressants que dans la saison 1. Même si la saison 1 est quand même très bonne, mais... c'est pas encore ça. Il y avait quand même pas mal de trucs très bien dans la saison 1, notamment l'apparition de la police du temps ou alors de la brigade temporelle, qui sera le truc le plus important dans les 4 saisons. Dans la saison 2, ce qu'il y a de très intéressant surtout, c'est l'arrivée d'un amour pour Raph, qui change un peu de sa vie de personne qui se traîne juste avec ses potes et c'est tout. Mais là où j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, c'est au niveau de la saison 3 et la saison 4 qui sont bien meilleures que les 2 premières, car ils se sont fait aider par France 4 et de leur truc Studio 4 qui est vraiment un studio très bien. Parce qu'ils ont aidé beaucoup de web-séries. À la fin de la saison 2, il me semble, oui, je crois que c'est à la fin de la saison 2, ils ont réussi à arrêter la brigade temporelle. Pour expliquer juste rapidement qu'est-ce que c'est la brigade temporelle. Et il y a le visiteur du futur qui essaye d'enlever les catastrophes qu'il y a dans le futur. Mais la brigade temporelle évite... Enfin, c'est une brigade de police, quoi, pour éviter que justement cette personne et puis toutes les personnes, voilà, puissent aller dans le futur comme ça et dérégler tout. Et donc les personnages principaux, donc le visiteur du futur et Raph, pensent avoir enfin arrêté la brigade temporelle, mais à la saison 3 viennent les missionnaires. Les missionnaires est une espèce d'entreprise dont le but est d'éviter les catastrophes dans le futur. Sauf que le visiteur du futur l'a un peu mauvaise contre les missionnaires, qui lui volent son travail. Ils nous volent notre travail. Mais, spoiler, sauf qu'on se rend compte que la personne qui est à la tête des missionnaires est en fait une personne pas très clean, qui demande de l'argent à des sociétés pour pouvoir éviter les catastrophes dans le futur. Sauf qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il provoque des catastrophes dans le futur en envoyant des personnes les provoquer, et ensuite, sans le dire, à d'autres personnes, éviter qu'elles se produisent. C'est pas très clair, mais en gros, c'est comme si... Vous voyez, ça il faut pas le faire tomber. Sauf qu'une personne en fait exprès de le faire tomber pour pouvoir gagner de l'argent. Et sans le dire à ses employés, c'est eux qui viennent le rattraper. En gros c'est ça. C'est l'explication de Enzo. Ouais. Mais les missionnaires ont quand même à la base un esprit assez menaçant. Enfin, on voit quelque chose d'assez menaçant qui se dégage d'eux. Mais au moment où le bras droit apprend que les missionnaires c'était juste quelqu'un qui provoquait des catastrophes pour que eux ensuite essayent de les éviter, elle décide de s'allier avec le visiteur du futur et ses compères. Bon, il y a beaucoup de péripéties et de
plein de choses, mais je pourrais pas tout expliquer tant il y a de choses. Mais pour résumer un petit peu la fin de cette saison 3, le Visiteur du futur et l'ancien bras droit des missionnaires décident de tuer justement le patron des missionnaires. Et l'ancien bras droit devient le vrai patron pour éviter réellement les catastrophes dans le temps. Et l'histoire se finalise à la saison 4 qui se trouve à Néo-Versailles dans un futur un petit peu steampunk, où en gros après le départ du Visiteur du futur à la saison 3, Raph et Stella, sa compagne, décident d'aller voir une dernière fois le Visiteur du futur pour lui dire réellement au revoir. Donc le personnage d'Henri Castafolt, qui est un robot, décide de créer un portail pour pouvoir aller de l'époque où vivent Raph et Stella pour aller voir le Visiteur du futur. Sauf qu'à cause d'un problème, il y a un accident et Raph et Stella sont contraints de rester coincés en 2550. Et toute la saison 4 repose sur le fait que Raph et Stella doivent rentrer chez eux dans leur époque. Mais le visiteur Raph et Stella se font amis avec la reine et le Visiteur du futur est contraint de faire des spectacles pour éviter des catastrophes entre guillemets dans le futur qui sont en fait totalement fausses, et les soi-disant catastrophes provoquées par un espèce de T-Rex sont en fait projetées par un projecteur holographique créé par un autre Henri Castafolt qui est un robot aussi, parce qu'il y en a plusieurs. J'explique juste vite fait Henri Castafolt parce que c'est mon personnage préféré. En gros, les robots Henri Castafolt sont une série de robots, et il y en a plein partout, mais sauf qu'ils croient tous être le vrai Henri Castafolt. Mais pour savoir s'ils sont le vrai, ils ont juste à regarder s'ils ont un code barre sur leur bras, et si c'est le cas, ça veut dire que c'est un robot. Sauf que le problème, c'est que tous les Castafolt sont en fait des robots. Et à chaque fois qu'ils s'en aperçoivent, ils tombent et ils rebootent en fait. C'est pour ça que j'adore ce personnage, parce qu'il est complètement n'importe quoi, et un jour, un des robots, Henri Castafolt, qui devient vraiment ami avec le visiteur, accepte le fait qu'il soit un robot et qu'à chaque fois qu'il voit que c'est un robot, il n'a pas besoin d'être rebooté. Parce qu'il reste comme ça, il se dit que c'est normal. D'ailleurs, il en est fier. Et il a des turbo-points. Ah mec, moi aussi j'ai des turbo-points. Aussi dans la série, il y a un homme qui s'appelle Octave qui veut devenir roi de Néo-Versailles, du coup l'endroit où il se situe. Mais il veut aussi assassiner la reine parce qu'il ne l'aime pas vraiment. Donc il y a des tonnes et des tonnes de péripéties qui mélangent les missionnaires qui ont perdu certains hommes, dont Raph et tout ça qui est avec eux, et Néo-Versailles avec tous les problèmes politiques qu'ils ont là-bas. Comme je disais tout à l'heure, la saison 1 est loin d'être excellente ou même parfaite. Voilà, elle n'est pas forcément énorme, mais ils n'avaient pas beaucoup de budget à l'époque, et puis peut-être pas, voilà, de grands trucs et tout ça. À partir de la saison 2, ça commence à s'améliorer, même si c'est pas encore ça. C'est vraiment à partir de la saison 3 où ça commence à devenir vraiment très très intéressant. Et la saison 4, c'est complètement l'apogée. Je trouve que c'est la meilleure saison qu'ils aient pu faire. C'est vraiment très intéressant. Il y a plein de choses à dire. Je pourrais pas tout résumer. C'est trop dur. Mais je pense que le plus important vraiment de cette série, c'est vraiment les personnages et tout ce que les entoure. J'aime beaucoup par exemple le rôle de la reine, Clotilde IV, qui est très sympathique et qui fait vraiment reine un petit peu genre Marie-Antoinette, ou alors le rôle du visiteur du futur qui est complètement et c'est vraiment des personnages très très intéressants, et le visiteur du futur a énormément de charisme et une tête vraiment reconnaissable avec ses blessures, etc. Ça crée vraiment un univers très très intéressant. La série quand même, il y a beaucoup de défauts, je dis pas, surtout dans les premières saisons comme je le dis depuis tout à l'heure. Mais franchement, malgré qu'il y ait des défauts, malgré que ça soit une vieille série qui a commencé en 2009, foncez dessus, elle est vraiment excellente, elle est faite vraiment avec beaucoup de passion. Et juste foncez dessus. Et en plus elle est gratuite sur internet, YouTube et Dailymotion, les deux pour le coup, et a même été diffusée à une époque sur France 4. Bon, j'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer, la partager, la liker, tout ça. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'était Elkira. Non, surtout, ne mettez pas cette vidéo en ligne. Sinon, voilà ce qui va se passer. Vous êtes qui, vous? Ta vidéo va créer un bug sur YouTube, qui va créer un bug sur internet, qui va créer un bug dans l'espace-temps. Et à cause de ça, la Terre explosera en l'an 5079. Tu sais que j'ai déjà vu la série et que je préfère pas te faire confiance. Mais ce n'est pas tout. La fin du monde ne sera pas que en 5579. Elle brûlera à petit feu à partir de maintenant. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu publies cette vidéo.
Bonjour, je suis le docteur Castafold. Je confirme ce que mon ami a dit. En plus, je suis le véritable docteur Castafold. Bon, on va dire que je m'en répète, mais j'ai déjà vu la série. Du coup, je sais que vous n'êtes pas le vrai docteur Castafold parce qu'il n'y a pas de vrai docteur Castafold. Moi, si. Mais non. Si. Non. Moi, je vous dis que c'est. Non. Si. Non. Moi, si. Non. Si. Non. Ok, vous voulez vérifier? What's It's the end of the